Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être une exploration. Donc si vous reconnaissez ce lieu, merci de ne pas le dire en commentaire. Histoire de respecter le lieu et pour éviter qu'il soit dégradé à l'avenir s'il y a beaucoup de monde qui y vient. Donc voilà. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici. C'est pour ça. Je sais pas si vous allez très bien voir. Mais le mur on dirait un visage. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Ça je sais pas. Donc je ne suis pas encore entré dans les ruines. Donc je sais pas du tout ce que ça peut être. Je ferai des recherches comme d'habitude, je vous raconterai son histoire. Donc il reste plus rien à part quelques murs. On va aller voir par là. Est-ce que c'est ancien ou pas, ça je ne saurais pas vous le dire. En tout cas. Bon, on voit qu'ils ont utilisé des morceaux de tuiles. Enfin un peu tout ce qu'ils ont pu trouver pour faire les murs. Donc on va aller voir ailleurs. Donc ici on a une ouverture. Alors est-ce que c'était une ancienne porte ou ça s'est effondré? Difficile à dire. Ça on va vite le savoir. Ah ouais, cette grande bâtisse est... En tout cas ici c'est beaucoup plus grand. J'essaie de tout vous montrer un peu. Il y a un figuier qui a poussé. Qui dit figue dit eau pas très loin. Ok. En tout cas c'est très intéressant de tomber sur des vestiges comme ça. J'ai hâte de faire des recherches pour savoir de quoi ça parle. Enfin, de connaître sa petite histoire. Donc nous ce qui nous intéresse c'est ici. Regardez un peu ce mur comme il est. Quand même. C'est incroyable, non? On dirait un visage. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Ça, je sais pas. Donc après réflexion, je me demande si c'était pas un ancien village tout ça. Avec plusieurs bâtiments. Et là, ça devrait être le clocher par exemple. Une petite tour comme ça aurait pu être le clocher. Ou une tour de garde si c'est plus ancien. C'est un bâtiment qui est plus ancien, c'est possible aussi. Enfin, un bâtiment, je dis le village ou je sais pas ce que ça peut être. Donc on peut voir. Je vais pas rentrer dedans parce que ça a pas l'air de trop tenir. On va passer par là-bas. Donc voilà. Tout à l'heure j'étais de l'autre côté. Maintenant je suis ici. On peut voir quand même la taille des murs. Donc on peut voir encore une nouvelle pièce ou un nouveau bâtiment. On va y rentrer. Donc là on voit une fenêtre. On voit le reste des tuiles. Donc à mon avis ça devait pas être très très vieux.
peut-être une bonne centaine d'années, mais je pense pas que ce soit beaucoup plus vieux. Et ici, nouvelle pièce. C'est très sympa à visiter. Puis j'ai fait pas mal de routes aujourd'hui, ça fait une petite pause, une petite visite. Donc ici je me situe dans une nouvelle pièce. Toujours des figuiers. Là on peut voir qu'il y a une ouverture qui a été rebouchée. Et il y en a une aussi ici. On peut voir que les pierres de taille, ça doit être une entrée, double porte sûrement. Là-haut il y a une fenêtre. Donc il devait y avoir un étage, puisqu'on voit les trous, enfin l'emplacement pour les poutres. Une autre fenêtre là-bas. Là c'est une autre pièce encore. Il reste plus grand chose. Hein. Ces ruines. Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne s'agit pas d'un village, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'agit d'un château. Situé en haut d'une colline, ce château aurait été construit au XIe siècle et appartenait au gouverneur des villes d'à côté. Ses descendants en furent les propriétaires jusqu'à la Révolution. La Révolution de 1789 a été fatale au château, qui a été démoli en partie. Il ne reste actuellement que des ruines. Une partie au nord a permis d'abriter 2 familles de métayers et de bergers jusqu'en 1850, date qui a signé l'abandon complet des lieux. Les tuiles que l'on voit peuvent venir en partie d'une restauration après 1900 qui aurait pu servir de bergerie, même si l'on ne trouve aucune information là-dessus. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi avoir construit une tour avec un visage dessus? A-t-elle été construite en même temps que le château ou bien après? Pourquoi ne trouve-t-on aucune réponse sur ce sujet? En tout cas, ce lieu est l'un des plus étranges que j'ai pu explorer jusqu'à ce jour. Donc là, il y a un petit bâtiment. Il est à l'écart des autres. Les autres, ils sont derrière les arbres ici. Celui-là est complètement à l'écart. Et par contre, il a l'air d'être en meilleur état. Donc avec une ouverture. Par contre, il est vachement étroit. Il est long, mais il est très étroit. Donc, je me demande ce que ça pouvait être. Encore une ouverture ici, on peut voir. Et là, une petite fenêtre. Est-ce que ça serait pas une église? Par hasard. Les restes d'une église, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me ferait penser à une église. Mais pourquoi le clocher il serait de l'autre côté alors? Il serait pas avec l'église. Imaginez ici, il y aurait des vitraux. Un là et un sur le côté là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vue de l'extérieur. Là on arrive sur la fin des petits bâtiments. Il reste plus grand chose sur celui-là. Un mur, c'est tout. Que la route en contrebas. Et ça c'est le mur vu de l'extérieur. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup. J'ai plein de vidéos en stock qui vont arriver. Donc une tous les dimanches de sûr. Et de temps en temps, il y en aura une le mercredi aussi. Et puis moi, je vous laisse
sur ce mur. Et je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.